Nous commencerons ces actualités avec le procès Theranos et Elizabeth Holmes qui est déclaré coupable. Nous continuerons avec une actualité assez intrigante, 40 escrocs arrêtés pour avoir blanchi 10 millions de dollars sur la plateforme Twitch, ou encore Popcorn Time, le Netflix gratuit qui ferme ses portes pour de bon. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Nous commençons comme premier avec le procès Theranos et avant d'expliquer de quoi elle est coupable, je pense qu'il est intéressant de remettre dans le contexte. Nous sommes en 2010 et l'entreprise Theranos a le vent en poupe car elle s'apprête, selon l'entreprise bien évidemment, à révolutionner le monde de la santé aux États-Unis, si ce n'est le monde entier, comme le dit l'article. À la tête de Theranos, notre fameuse Elizabeth Holmes, une Steve Jobs de la médecine qui enchaîne les couvertures de magazines avec son col roulé et sa voix rauque. Elle impressionne et nombreux sont ceux qui l'admirent autant que l'illustre créateur de la marque à la pomme. Sauf qu'en 2015, le château de cartes s'effondre. Un certain John Carreyrou, un journaliste d'investigation pour le Wall Street Journal, sort un article tranchant. Theranos n'est qu'une vaste escroquerie. Toutes les annonces faites par Holmes ne sont que du vent. Pire encore, elle a saboté les résultats d'analyse fournissant de faux diagnostics. L'escroquerie du siècle vient d'avoir lieu. L'enquête va durer des années, le procès lui va durer des mois, et celui-ci vient donc de se clôturer avec un verdict pour le moins clair. Elizabeth Holmes est coupable et elle est à l'origine de cette escroquerie. Mais finalement, notre Elizabeth Holmes de compétition s'en sort plutôt bien vu que sur les 11 chefs d'accusation qui lui planaient au-dessus de la tête, elle n'a été retenue que pour 3 d'entre eux. Néanmoins, elle risque quand même jusqu'à 80 ans de prison ferme selon les textes de loi américains, ce qui est quand même pas mal. Nous continuons avec notre actu Twitch et 40 escrocs arrêtés pour avoir blanchi 10 millions de dollars sur la plateforme. 40 personnes ont été arrêtées par les autorités turques pour avoir abusé de Twitch. Ils ont utilisé le système de dons aux streamers pour blanchir quasiment 10 millions de dollars obtenus grâce à des cartes bancaires volées. Parmi les personnes arrêtées se trouvent des streamers qui touchaient leur commission. 4 personnes suspectées n'ont pas encore été interpellées. Le système était quand même relativement simple. Des escrocs qui volent des cartes bleues se connectent à Twitch et cherchent des streamers qui souhaitent gagner facilement de l'argent. Une fois l'accord trouvé via une discussion sur Discord, les escrocs achètent des bits sur Twitch et les envoient à leurs complices. Grâce à cette combine, certains streamers pouvaient gagner jusqu'à 1800 dollars par jour, ce qui est évidemment impossible dans des conditions normales. Apparemment, plus de 2400 streamers auraient ainsi bénéficié de ce système. Et nous terminons ces actualités avec Popcorn Time, le Netflix gratuit qui ferme ses portes pour de bon. La célèbre application de streaming et véritable bête noire de Netflix et de Hollywood vient d'annoncer sa fermeture définitive ce mardi 4 janvier 2022. La nouvelle a été confirmée par le groupe à l'origine de la création de la plateforme pirate. Nous parlons ici d'un site qui proposait des liens torrent vers des films ou encore des séries par exemple, et forcément il n'a pas fallu longtemps pour que la justice américaine s'attaque à la plateforme, aboutissant d'ailleurs à de nombreuses reprises à des fermetures administratives du site. Seulement voilà, ses créateurs avaient fait en sorte de laisser le code de l'application en open source à disposition sur GitHub, permettant ainsi à d'autres développeurs de créer des sites miroirs et de faire perdurer le service, par exemple avec le popcorntime.app, le plus important fork de la plateforme, qui a d'ailleurs été poursuivi en justice en mars 2021 par un groupe de studios indépendants. Malheureusement, ce 4 janvier 2022, le groupe à l'origine de l'application a envoyé un mail à de nombreux journalistes pour officialiser sa fermeture définitive. Pour illustrer ses adieux en bonne et due forme, les développeurs ont partagé une image contenant le célèbre logo de la plateforme, en deuil cette fois-ci, avec un tableau dévoilant la part que représentait Popcorn Time dans les recherches en ligne au fil des années. Et à ce qu'on peut voir, il y a malheureusement de moins en moins de recherches du site et ça ne devait plus être rentable au niveau du risque de la justice, du gain financier et du temps passé dessus pour conserver ce site. Et c'est sur cet article que se termine cette revue de presse. J'espère que les actualités vous auront plu. Tous les articles sont bien évidemment disponibles en description. En attendant, moi je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!